multiplié par 1,5, mais c'est divisé par 2 à cause de la résistance de l'adversaire. Donc j'ai envoyé écrase-face. Ça devrait taper plus fort. Enfin bon, je vais quand même faire le test, hein, Volvi. On va voir si ça lui enlève plus de points de vie que écrase-face. Non, ça lui enlève beaucoup moins. Comme je l'avais prédit, ça lui enlève que dalle. Donc tant pis, on continue à attaquer. Ouh non, ce serait dommage qu'il se fasse tuer là tout de suite maintenant. Donc je vais peut-être le soigner, hein, avec ma potion. Il tape quand même assez fort, son Pokémon. Il a peut-être une nature qui augmente son attaque, hein. Ça m'arrangerait pas tellement. Voilà, ça. Donc, point de vie plus 2, vitesse plus 2, hein, c'est bien sa vitesse qui est son point fort. Et c'est terminé. Là, je crois qu'il va nous donner des Pokéballs. Et non, en fait. Elle donne pas de Pokéball, tant pis. Donc, on retourne à Bourg-en-Vol, en passant par Rosière. Et bien sûr en sauvegardant. Donc je ferai des sessions d'une demi-heure que je couperai en 3 vidéos de 10 minutes. Avec le même, parce que ouais. Je viens de dire un truc totalement inutile, c'est pas grave. Et le labo est juste ici. Voilà. Ouais. Donc oui, je l'ai battu, bah forcément en même temps j'avais un Pokémon qui avait un niveau de plus qu'elle. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc il va me donner un Pokédex, le prof Seco, je crois. Oui, prof Seco, voilà. Et Flora va me donner des Pokéballs, je crois. Voilà. 5 Pokéballs qui vont me servir à me capturer un Pokémon sur sa croûte. Donc le truc qui me serait utile, je pense, c'est un Zigzaton avec la capacité ramassage qui me permettra de trouver pas mal d'objets jusqu'à ce que je le vire de mon équipe. Parce que... Et là, j'obtiens les chaussures de sport, je crois. Voilà. Qui me permettent de courir en appuyant sur le bouton B. Etc. Etc. On y va. C'est parti pour la route 101. Où je vais me capturer mon premier Pokémon. Oula, ça va vite. Et il n'y en a pas ici. Et il y en a un. Voyons voir ce que c'est. Un Chenipote. Damned. Bon. Allez, on tente écrase-face. Bon, ok. Ça va suffire, je pense. Parce que si je le tape plus, j'ai peur de le mettre KO. Malgré que Chenipote soit pas super puissant, ça me permettra au moins, si je croise un Chenipote en premier dans le bois Clémenti, de pouvoir en capturer autre chose, parce que j'aimerais bien au bois Clémenti me choper un Balignon. Donc on va l'appeler Venetox, au cas où il viendrait un Papinox. Hein. J'espère qu'il va devenir un Papinox d'ailleurs. Merde. Ah, je suis plus habitué à l'écran tactile. Hop.
j'ai capturé Venetox. Ah mais... Je vais le mettre en premier dans l'équipe pour pouvoir l'entraîner un petit peu. Hein. Je vais le faire monter jusqu'au niveau 7 et on va voir en quoi il va évoluer. Si c'est un Armulis, je verrai. Si c'est un Blindalis, je pense pas que je le garderai. Enfin, je pense pas qu'il restera longtemps dans mon équipe. Hein. Résumé. Nature gentil. Ça baisse la vitesse, je crois. Donc déjà c'est assez mauvais pour lui. Ça doit augmenter la défense spéciale. Enfin, je suis pas sûr, hein, j'ai pas le tableau de nature sous le nez. Bon, je sais pas, j'espère que ça augmente sa défense spéciale, parce que la défense spéciale est la statistique privilégiée de Papinox. Sachant que je préfère largement Papinox à Farmillon. Hein. Je sais pas s'il est plus puissant ou s'il est moins puissant, je pense qu'il est moins, mais... route 102. Je vais voir si je peux pas avoir un Pokémon. Ah d'abord. Non. Je vais commencer par celle-là. Oh! Oh, date coup de bol. Oh, oh c'est magnifique. Oh mais c'est totalement énorme. Oh non mais c'est... Oh c'est trop génial. Allez. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, bon. Voilà, il me baisse mon attaque, je vais pouvoir le rattaquer une deuxième fois du coup. Il a que rugissement hein, comme attaque. Du coup je peux l'attaquer une troisième fois. Normalement même un coup critique je ne mets pas KO. Voilà. Maintenant je lui lance son Pokéball. Oh je suis trop content. Oh, c'est le Pokémon le plus rare de cette route, Tarsal. Et c'est aussi le plus puissant. Hein. Enfin sa dernière évolution bien sûr. Un garde-voir, ça va être vraiment super utile. Ah ce coup de bol quand même. C'était magnifique. Après j'espère qu'il a une bonne nature mais bon je vais l'appeler psychique. Parce que j'ai toujours appelé mes Tarsal femelles psychiques hein, et les mâles je leur donne pas de surnom, je les garde pas parce que j'aime pas tellement Galam. Hein. Enfin dans les nouvelles générations parce que dans la troisième génération Galam n'existe pas encore. Hein. C'est l'évolution de Kirlia avec une pierre aube, enfin de Kirlia mâle avec une pierre aube. À partir de la quatrième génération. Hop, voilà. Psychique est arrivé dans l'équipe. Voyons voir sa nature. Si elle est modeste, c'est que je suis hyper fonceux. Hein. Oh, oh non, c'est pas vrai. Oh, modeste. Avouez que j'ai de la force là. Quand même. Ah, ce grand coup de bol. Oh non, mais c'est pas possible quoi. Il y a un truc là. Bon, je vais bugger ou quelque chose comme ça, mais c'est pas possible. Avoir autant de chance d'un coup là. Un Arco modeste, un Tarsal modeste. C'est terrible ce truc. À moins que ce soit parce qu'elle avait synchro, alors du coup elle avait plus de chances d'être modeste qu'une autre nature. Enfin, je suis pas sûr que ça marche. Bon, Venetox il va rester au PC parce que de toute façon, même si j'aime bien les Pokémon insectes, celui-là il fait partie de ceux que je n'aime pas. Enfin, que je n'aime pas, que j'aime moins que les autres. Mais j'ai dit déposer. Ah non, j'ai mis retirer, d'accord. Ok. Alors toi, tu te barres de l'équipe. Et Psychique, il va falloir que je l'entraîne parce que pour l'instant elle a que rugissement, donc elle peut pas servir à grand chose en combat. Enfin, je vais quand même essayer qu'elle se fasse pas tuer, ça m'arrangerait. Parce que un garde-voir modeste, ça peut être surpuissant. Parce qu'en fait, à partir de la troisième génération, donc de Pokémon Ruby, Saphir